Salut à tous, c'est Punk Dacheno, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de body language, de paraverbal. Euh, alors, on sait que pendant les sessions d'accompagnement, qu'importe notre discipline, le paraverbal est quelque chose d'important à prendre en compte. Vous savez mon point de vue par rapport à la logique de Marébian, à dire que 93% se passe par le paraverbal et le tonal. Moi, j'adhère pas vraiment à ça, mais dans l'absolu, on peut quand même se dire que le paraverbal, le non-verbal et le langage corporel est hyper important. On s'en rend compte, on l'étudie, il y a des disciplines entières qui l'ont fait, notamment nous chez les francophones et la synergologie. Et c'est aussi un gros fantasme de plein de gens de pouvoir lire l'esprit des gens sans qu'ils aient mot dire et savoir ce que leur subconscient slash inconscient est en train d'exprimer à un moment donné. Bon, une fois qu'on commence à capter ça, on adapte, on s'adapte. On s'adapte en termes de positionnement, de façon de créer le contact, le rapport, et on développe un ensemble de communication et de moyens de communication qui offrent une perspective vers l'objectif de communication que nous avons. Petit rappel, nous avons tous des objectifs conscients et ou subconscients par rapport à notre communication. À partir du moment où on commence à constater que ce qu'on dit, ça commence à intéresser, ou au contraire la personne regarde ailleurs, ou commence à se crisper, si carrément on s'amuse à travailler avec tout le boulot d'Ekman, c'est-à-dire les micro-expressions, on va facilement et rapidement modifier notre sémantique, notre communication, notre façon de faire, pour réussir à aller orienter et driver la conversation qu'on a avec quelqu'un, la communication qu'on peut avoir. On se rend bien compte au quotidien donc que c'est super important. Et pourtant, en ce moment, actuellement, il y a quand même quelque chose qui commence à limiter cette communication. Alors, pas tout le body language, mais tout ce qui est expression faciale. En tout cas, une bonne partie des expressions faciales. Euh, je lisais alors des études, c'est beaucoup dire, on va dire des articles, sur le fait que maintenant qu'on pose avec un masque la plupart du temps, eh bien, on se rend compte que c'est difficile pour quelqu'un de se rendre compte si la personne sourit ou fait la tronche. Surtout si elle n'a pas, au niveau du haut du visage, d'expression spécifique qui marque quelque chose. Ce qui, dès lors, dérange pas mal dans notre communication. Et il y a même des moments où j'en viens à me dire, quand on dit j'entends pas bien ce que dit la personne, c'est peut-être qu'on entend très bien, mais vu qu'on n'arrive pas forcément à... Quoi, on entend très bien, on n'entend pas forcément très bien, mais on a compris ce qui a été dit, mais vu qu'on n'a pas de validation au niveau facial, c'est compliqué. On a du mal parfois à matcher ce qui est dit avec une émotion, à savoir si c'est une blague, si c'est réel, si la personne est investie, non investie, si c'est juste un, un énoncé qui n'a pas forcément plus d'impact que ça pour le partenaire. Donc, on se rend bien compte que déjà, pour nous, adultes, ça devient une galère sans nom à certains moments. Alors, je dis pas tout le temps, bien sûr, sur des small talk, ça va, on va pas non plus se prendre trop la tête. Par contre, dès qu'on commence à parler un peu plus sérieusement avec les personnes, quand on s'intéresse un peu à ce qu'elles vivent, ce qu'elles ressentent, ce qu'elles perçoivent, là, ça peut devenir un peu problématique. Et nous encore, on a appris. On a appris, on a progressé, on se développe. Alors pour ceux qui sont dans la sphère de mon métier, donc tout ce qui est psycho, tout ce qui est accompagnement, tout ce qui est lié à l'humain, en bien et en moins bien, on a de plus en plus appris à prendre conscience de l'autre, de ses réactions faciales, de ses micro-expressions, et parfois même sans qu'on ait à passer par un cours de PNL, de Synergo, de Body Language ou de Ekman. On le fait spontanément, on encode à notre manière. Et dès lors, on peut aller sur un principe de miroir, si on veut toucher un petit peu les neurones miroirs, etc., etc. Et tout ça se fait et s'améliore au fur et à mesure de notre attention sur le sujet et notre envie de communiquer. Et il y a de belles choses qui se font.
Ne serait-ce que parfois par rapport à un regard, un sourire qui peut, dans un accompagnement ou dans une rencontre avec quelqu'un qui va pas forcément très bien, sans parler forcément du cadre thérapeutique, apaiser, ramener un mieux-être, un bien-être, une libération, etc. Sauf que, aujourd'hui, les enfants, ils voient autour d'eux des personnes qui n'ont plus forcément toujours le visage à disposition. Parfois, ils voient papa, maman, voire même assez souvent, dehors avec un masque. Alors, je dis assez souvent, et là je m'excuse, je généralise souvent avec l'Île-de-France parce que c'est mon microcosme. Mais actuellement, moi, quand je vais à Paris ou quand je vais en Île-de-France, encore dans ma zone perdue, on n'est pas tout le temps avec des masques, mais on est obligé de mettre des masques. Alors oui, on met pas de masque aux enfants, et pour autant, ils voient leurs parents masqués. Et hier, j'en parlais avec Claude. Il m'en parlait et ça m'a rappelé que c'était quelque chose dont je voulais vous parler depuis quelques temps, donc ça tombe bien. Et il y a un vrai problème par rapport à ça. À partir du moment où on masque, faut bien se rendre compte que de tout petit jusqu'à 3 ans, il y a le mimétisme qui se met en place. Et après, je crois de 3 à 5 ou 6, il y a la capacité de réexploiter ce qui a été appris en amont pour s'exprimer, donc parfois d'inventer des expressions, puis un faux sourire, une fausse colère, une fausse peur, etc. De l'exploiter, de commencer à réexploiter les choses à leur manière. Donc on a 6 ans de passage comme ça. Imaginez, les 3 premières années, elles sont hyper importantes, parce que c'est là où ils encodent, ils comprennent, et vu qu'un enfant observe à longueur de temps, quand il voit papa, maman, les copains, les grands-parents, tout ça, qui sont dehors et qui, au bout du compte, ils ne savent pas ce qui est en train d'être prononcé, peut-être le timbre de voix qui monte, mais ça se trouve, c'est peut-être pour de la colère, peut-être que c'est pour juste faire une blague, ça se trouve, c'est juste pour taquiner, on n'en sait rien. Et le gamin, lui, il peut pas savoir, vu qu'il a plus rien de facial. Donc la tonalité n'est pas suffisante. Imaginez que là, déjà, on a depuis, bon, je vais pas trop exagérer, 6 mois, on commence à avoir 6 mois de masque. Imaginez que ça dure même encore 1 an, ou encore 6 mois, et que ça dure 1 an. Imaginez sur le développement d'un enfant, ne serait-ce que de 3 ans. Il aura certainement vu assez souvent, voire parfois trop souvent, ses parents masqués. Alors bien sûr, on va me dire à la maison c'est différent, mais on sait bien que les parents bossent, c'est pas toujours simple, ils ne voient pas toute la journée, tout le monde n'a pas le temps de s'occuper tout le temps des enfants. Et parfois quand des parents rentrent, l'enfant il dort et donc il n'a pas peut-être un des deux référents qui est là. Et ça, imaginez ce que ça va faire dans la communication. Imaginez comment nous, déjà, qu'on est en train de dire, j'ai du mal à percevoir exactement s'il blague pas, s'il sourit pas derrière son masque. Alors que nous, on est des spécialistes, on est habitués. D'ailleurs, beaucoup de potes praticiens me disent en cabinet, avec un masque, c'est dur de faire une session d'hypnose, une session d'accompagnement de PNL ou de psychothérapie. Parce qu'on voit moins de choses. Alors nous, en plus, on a un regard qui est attentif là-dessus, on y fait gaffe, et on galère. Eux vont certainement, peut-être, pas terrible ma phrase, en tout cas, peut-être, on va mettre plutôt que certainement, manquer des étapes. Peut-être en carence d'apprentissage là-dessus. Qu'est-ce que ça va donner au niveau de la communication et de la réception de la communication ? Déjà qu'on est dans un modèle de société où on est connecté, mais on galère à communiquer. Alors, on est tous connectés, on a tous Internet, on a tous WhatsApp, on a tous plein de choses. Mais on galère à se faire comprendre, à passer des messages et à rebondir. Alors imaginez une génération, imaginez que ça dure, qui va passer une partie de son apprentissage sans voir quel type de communication on va créer. On va leur permettre de donner, de partager et de comprendre. Il y a une question qui est intéressante, et Claude hier le soulignait également, le soulignait sur cette idée-là. Et c'est vrai que moi, c'est quelque chose qui m'a marqué, surtout vu tout le temps qu'on peut passer pour l'apprentissage justement du body language, des expressions faciales, et de se dire, merde, nous on apprend encore ça,
Et eux, leur base, ils vont peut-être même pas l'avoir suffisamment. Ils en auront, bien sûr. Qu'est-ce que ça va donner? Et dans une société qui a du mal à écouter, où on n'a pas appris à écouter, on ne nous a pas enseigné l'écoute, qu'est-ce que ça va donner? Des personnes qui ne sont plus capables de savoir ce que l'autre dit, dans quel sens, et où en plus on a du mal à écouter. Est-ce que ça va être encore pire? Quelle va être la mécommunication qui va être créée? Là, c'est une vraie question. En tout cas, pour moi. Si vous avez des questions et des remarques à ce sujet-là, n'hésitez pas à partager sur Facebook, YouTube. J'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose de prendre que ce qui est juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one.